Monsieur Johnny Candito, on parle encore d'un américain aujourd'hui, mais c'est pas pour des sondages bizarres. Powerlifter et coach américain du coup, il est connu notamment pour son coaching, ses qualités d'athlète et pour son contenu de qualité sur le powerlifting. Il a mis au point un programme gratuit de 6 semaines destiné aux pratiquants intermédiaires de powerlifting. L'objectif à l'issue de ce programme est évidemment de réaliser des PR sur ton squat, ton bench et ton deadlift. Très connu dans la sphère américaine, il l'est moins en France, même si son nom parlera aux plus anciens ou aux plus curieux. J'ai déjà fait des revues de plusieurs types de programmes ou méthodologies d'entraînement, comme le 5x5 ou encore Emerging Strategy. Ce programme est oui rendu accessible gratuitement sur son site internet, mais vous avez la possibilité de lui faire un don au moment de le télécharger. Et honnêtement, on va pas se mentir que vu la qualité de ce que ce mec fournit en termes de contenu, vous pouvez lui donner un petit billet bande de rats, tout comme vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le programme est composé de 6 semaines, en réalité 5, puisque la 6e semaine c'est un peu l'issue, la conclusion du programme. Et vous allez avoir plusieurs choix à ce moment-là, mais on va y revenir. Candito décide de construire son programme un petit peu comme un enchaînement de plusieurs blocs. Et c'est plutôt un bon choix, je pense, puisque c'est un programme gratuit, pas personnalisé. Il ne sait pas à quel moment de votre prépa vous allez le faire, il ne sait pas ce que vous avez fait avant, il ne sait pas ce que vous allez faire après. Donc, il y a toute une construction derrière et chaque semaine est finalement construite comme si c'était un bloc à part entière. Candito a décidé de faire ça, mais à l'échelle de semaines. Maintenant que le contexte est posé, je vais pouvoir vous montrer la tête du programme. Commençons avec la semaine 1, composée de 5 séances. Cette semaine s'intitule Muscular Conditioning Moderate Difficulty. Une semaine d'introduction pour se sensibiliser doucement au format d'entraînement, au volume du bloc. Et c'est également ce qu'on pourrait qualifier à l'échelle d'un bloc d'accumulation, où on va construire notre base de travail sur laquelle on va pouvoir travailler par la suite. Et ce genre de semaine, ce genre de bloc, ont pour objectif de développer ta capacité de travail. La capacité de travail, c'est ta capacité à récupérer d'une série, d'une répétition, d'une séance. Plus ta capacité de travail est haute, plus tu peux encaisser d'intensité, de volume, etc. Bref, de stress, d'entraînement. Côté squat, 8 séries de 6 à 8 répétitions pour un travail entre 70 et 80%. On a une séance relativement légère et une séance qu'on pourrait qualifier de lourde. Suffisamment de volume de travail sans pour autant dégrader trop sa technique au fur et à mesure des répétitions. Sur le bench, on se retrouve avec 9 séries de travail, entre 50 et 80% du 1RM, 3 séances et réparties avec une fourchette de répétition un peu plus large. On a 2 fois la même séance au bench et c'est quelque chose qui va revenir tout le long du programme. La 3e séance, si on peut appeler ça comme ça, c'est plus une séance haut du corps avec un AMRAP au développé couché en début de séance. Au niveau du deadlift, 4 séries, entre 70 et 80%. 2 fois moins de séries qu'au squat ici sur le deadlift. C'est un parti pris, mais en soi, si on part du principe que le deadlift est généralement plus taxant nerveusement que le squat, c'est plutôt cohérent et on évite de prendre le risque de trop se fatiguer. La 2e semaine, nommée Muscular Conditioning Higher Difficulty, c'est tout simplement la continuité de cette première semaine, comme si vous enchaîniez 2 blocs de construction. Sauf que là, on ajoute une surcharge par rapport à la semaine précédente. On va jouer avec des AMRAP sur le squat qui vont servir de top set et des back off set en fonction du nombre de répétitions qu'on a réalisé sur cet AMRAP. À la différence des formats plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir avec un top set, par exemple une fois une répétition RPE 7 et des back off set 4 séries de 3 répétitions en enlevant par exemple 12% de la charge du top set, ici on va plutôt faire un AMRAP avec un certain nombre de répétitions et ce nombre de répétitions va déterminer le nombre de séries sur les back off set. Plutôt intéressant puisque on s'inscrit quand même dans une semaine où l'objectif est d'accumuler du volume et des répétitions. Baser des top sets sur justement du volume, c'est plutôt pertinent. 2 séances comme ça sur le squat avec des AMRAP sur le top set et des back off set en fonction du nombre de répétitions. Côté deadlift, on a 2 séances, cette fois uniquement des variations. Ça permet ici d'accumuler du volume puisqu'on monte quand même à 8 répétitions à chaque fois, mais sans trop se fatiguer avec le format compétition, puisqu'en termes des charges absolues, on mettra moins. Sur le bench, pas d'énormes changements. Au lieu d'avoir des séries fixes, on a des séries ascendantes. Après la semaine 2, il y a la semaine 3, appelée ici Linear Max Phase, qui va nous servir de semaine un petit peu de transition entre la phase de volume et la phase d'intensité. Le but est de toucher à des pourcentages assez importants et de réduire le volume.
Ça pourrait être tout simplement un bloc de transition où on va mettre un point d'honneur cette fois à l'intensité sans pour autant s'exposer à plus de 90%. Ici, on est sur du 85% à peu près. On est sur le squat, le bench et le deadlift à chaque fois autour de 85%, entre 4 et 6 répétitions à chaque fois. Sur le deadlift, on supprime une variation pour mettre du compétition, parce qu'à un moment donné, il va falloir du format de compétition pour progresser sur le format de compétition tout simplement. Et on n'a pas autant de volume sur le squat qu'en semaine 2, ce qui permet de laisser un peu plus une unité de récupération sur le deadlift. On s'entraîne seulement 4 fois sur cette semaine. On supprime la séance upper avec un AMRAP de bench. En revanche, on garde nos 2 séances complètement identiques. On est plus à l'aise avec de l'intensité, donc on peut attaquer la semaine 4 qui s'appelle Heavy Weight Acclimation. On a des séries de travail en charge ascendante pour continuer à se sensibiliser à de plus en plus d'intensité. Intensité qui, elle, est située entre 90 et 95% sur toute la semaine. Candito a fait le choix de ne pas prioriser ses séances. On n'a pas une séance volume où on ne va pas dépasser les 70%, une séance intensité où on va aller à 95% en plus. Ici, on est à chaque fois entre 90 et 95%. Ça permet d'avoir un haut niveau de spécificité, donc c'est très intéressant pour progresser sur un RM. Toujours une variation sur le deadlift pour les mêmes raisons, avoir de la pratique et en même temps pas trop se fatiguer puisque le squat prend déjà pas mal d'unités de récupération. On pourrait qualifier cette semaine un petit peu de semaine de picking, on va toucher à des pourcentages très importants. Ça nous laisse attaquer la 5e semaine. Intensity Strength. Seulement 3 séances sur cette semaine. Une séance squat deadlift, une séance bench, une séance deadlift. L'objectif ici est de réaliser entre 1 et 4 répétitions à 97,5% de ton ARM. Un seul squat, je l'ai dit, un seul bench, je l'ai dit, mais on a 2 deadlifts, les 2 en format de compétition. Le premier en séance 1 assez léger et le deuxième là où on va faire du coup entre 1 et 4 répétitions à 97,5%. On a réduit le squat, donc un peu plus de pratique pour préparer au mieux le deadlift de fin de semaine. Et la 6e semaine, nous avons 3 options. Tester CRM, recommencer le programme, mais en prenant en compte cette fois les RM théoriques. En fonction du nombre de répétitions que tu as fait à 97,5%, ça va te donner un RM théorique. Tu vas te baser sur ce RM théorique pour calculer l'entièreté de ton programme des 5 prochaines semaines. La 3e option, refaire le programme, mais cette fois en faisant une semaine de deload avant pour te permettre d'arriver frais au début du programme. Et qu'est-ce que ça vaut alors? C'est un programme bien pensé en soi. Baisse de volume pour augmenter l'intensité, surcharge progressive. Il tient compte des interactions entre chaque mouvement, notamment entre le squat et le deadlift. Et on a une évolution au fil des semaines qui nous amène à quelque chose qui nous permet de tester nos 1RM. C'est d'ailleurs ce que je reproche souvent aux autres types de programmes de force, comme le 5x5 par exemple, qui est un format fixe et on fait toujours 5 x 5 reps. Du haut de mon canapé, j'ai des choses à redire. Même si oui, c'est nécessaire de faire baisser le volume au profit de l'intensité, je trouve quand même que Candito y est allé un peu fort, notamment au bench. Je pense qu'on aurait pu garder quelque chose de relativement linéaire. Mais là, ce qui se passe en semaine 5, si jamais la semaine 5 n'est pas notre semaine test et qu'on veut tester nos 1RM en semaine 6, on a tellement peu de volume de travail, on a une seule série par mouvement, à part sur le deadlift où on en a un petit peu plus. Ça reste très peu côté pratique et on risque d'arriver en semaine 6 désentraîné. Moi, par exemple, je changerai les 3 séances. Je ferai 2 séances de taper avec une intensité entre 60 et 75%, 70%, un petit peu plus de volume avec des singles, des doublés et des triplés, ce qui nous permet d'avoir de la pratique. Et à la fin de la semaine, tu te prends 2 ou 3 jours de repos et à la fin de la semaine, là, tu testes tes max. Mis à part la semaine 5 qui n'est pas forcément optimale pour tester ses RM en semaine 6, en faisant les petites modifications que je t'ai dit, honnêtement, on peut réussir à avoir quelque chose de très sympa. Ou bien tu peux tout simplement répéter le programme en boucle, en boucle, en boucle. Et à un moment donné, bah oui, tu vas dépasser sur tes séries de travail tes anciens RM. Donc ça vaut le coup d'essayer. Mais surtout, on n'oublie pas que... Une fille qui dit toujours oui, j'appelle ça une wifi.